Bon, alors, ça fait un moment que ça me trigger, donc du coup, je suis en train d'y réfléchir depuis ce matin, on va dire. Les runes dans LoL, c'est absolument de la merde. En gros, c'est le fait qu'il n'y a aucune organisation intellectuelle. Donc là, je vais juste faire une copie, c'est-à-dire, enfin, une correction de copie, plutôt. En gros, le gamin, admettons, en cours, le gamin se pose une question sur un sujet, il fait un truc sur un sujet, il vient me voir et voilà, je le corrige par rapport à son sujet. C'est pas une proposition de ce que moi, enfin, je corrige ce que lui propose, c'est pas une proposition de ce que moi je considère comme réellement valide. En gros, comme un arbre de talent, tout ça. Enfin, je précise le truc au cas où. Donc, je vais le faire, bref. Euh, L'arbre vert, on commence. Alors, je vais l'écrire. Je vais les décrire dans l'état dans lequel ils sont, puis expliquer les changements. Donc, première ligne, a priori, c'est une interaction avec autrui, avec les autres. Donc, on a les dégâts sur les tours, le heal sur les alliés, le shield bash. En deuxième ligne, a priori, c'est les améliorations personnelles. Armor, régénération quand tu prends des dégâts, ou une série de 3 petits shields quand tu prends des dégâts une fois de temps à autre. Et le dernier truc, c'est encore une fois de l'augmentation un peu personnelle, mais légèrement différent, du stacking de HP, le heal shield power, et à l'époque la ténacité, on va retourner sur la ténacité, parce que j'ai fait une autre modification ailleurs, je ne me rappelle plus exactement où, normalement c'est en purple. Bref. Donc, les modifications. Décaler le barreau d'honneur à la place du shield bash, descendre le shield bash en troisième ligne. Deuxième ligne, armor RM, stacking de HP et heal and shield power. En gros, c'est de l'augmentation de stats du perso. En gros, alors première ligne, c'est interaction avec les autres, avec l'environnement. Avec les tours, tu prends de l'interaction avec les objectifs. Avec le heal, tu prends de l'interaction avec les alliés en fonction de ce que tu fais aux adversaires. Et avec le barreau d'honneur, tu prends en compte l'interaction des autres vis-à-vis de toi. En gros. Donc ça reste une prise en compte de l'ensemble des interactions que tu peux avoir avec ton environnement. Les objectifs, les alliés et les adversaires. Deuxième ligne, il va falloir que j'ai beaucoup plus vite que ça. Bref, deuxième ligne, j'ai 4 minutes par truc, je suis à 3 minutes pour le premier. Bref. Deuxième ligne, donc Armor RM, HP ou Heal and Shield Power. Là encore une fois, c'est les stats que tu peux acheter, plus ou moins, ou les stats que tu as sur ton perso de base, donc c'est voilà. Et troisième ligne, le Shield Bash. Là, c'est en gros, ça va être de la plus ou moins valorisation de ressources, on va dire ça comme ça. Valorisation de ressources. Bref, le Shield Bash, la régène et la ténacité. Alors ténacité, sur le reste, enfin bref, l'ancienne flinching. En rouge, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est qu'on transfère la génération, une fois que tu as fini ton stack, on transfère la génération de gold du triomphe sur le trésor, sur le chasseur de trésors. Sinon, c'est à peu près correct. Alors bon, c'est pas le meilleur des arbres, mais ça reste correct. Alors, en jaune, première ligne, on rajoute sur le kill des sbires. Bon, en fait, c'est juste un last a priori. On rajoute la régène de ressources. En gros, tu rajoutes l'équivalent de Presence of Mind, mais en version miniature, en version petite stat fixe. Là, j'hésite. Là, j'hésite parce que le thème de la seconde ligne, c'est en fonction de ce que tu fais, tu vas avoir un scaling sur de l'accélération. Accélération de ta vitesse d'attaque, accélération de ta vitesse de casting. Et techniquement, à ce niveau-là, le vampirisme n'a rien à foutre ici. Techniquement, il faudrait que ce soit de l'omnivante d'ailleurs. Tu supprimes les HP, tu remplaces la stat par omnivante. Techniquement, là, ce qu'il faudrait, l'autre truc d'accélération, ce serait la vitesse de déplacement. Mais j'ai une ligne en purple sur la vitesse de déplacement, donc je sais pas. En gros. Dégâts en fonction des HP actuels, dégâts en fonction des HP manquants pour rechanger le truc, et pourcentage de dégâts. Donc tu fais 8% dégâts actuels, 8% dégâts manquants, enfin 8% HP actuels, 8% HP manquants, et 4% de 4% HP. Alors c'est une augmentation de dégâts en fonction des. Enfin, t'as compris le concept. Bref, ça c'est pour stabiliser le truc, parce que l'autre il a rien à foutre. Enfin, augmenter tes dégâts en fonction de tes HP, manquant ça n'a rien à foutre ici, en gros. Enfin, c'est pas un truc que tu vas avoir en intérêt là. Encore une fois, c'est beaucoup plus. Enfin, à mon goût, c'est beaucoup plus intéressant de mettre ça en vert que de mettre ça là où c'est. Purple. Augmentation de. Alors, Purple c'est pour les casters. Fusion des deux types de CDR. Enfin, alors, stacking de CDR plus réduction de CDR des sorts. Tu vires l'augmentation de dégâts du truc. Alors, réduction de CDR quand tu fais un kill et quelques points en CDR de base. Deuxième, le mana. Et tu montes le Gathering Storm. Alors, en gros, ce qui va se passer sur cette ligne, tu vas choisir entre la fréquence de tes castes, la quantité de tes castes ou la puissance de tes castes. Encore une fois, voilà, le Purple c'est pour les casters. Deuxième ligne, on va mettre la mobilité. Alors, on va supprimer la rune des bots. Parce que c'est un bait à débit fini, encore une fois, 12 minutes sans bot. Pour l'instant, genre là je viens de me refaire une vérification sur les matchs pro. Pour l'instant, on peut expliquer une bonne partie des looses de jungle sur le fait que le jungler a la rune des bots ou non. Et je crois que j'ai peut-être vu un match où c'était pas le cas cette fois, mais c'est un truc genre, t'as T1 qui est en train d'affronter une équipe de seconde division en Europe, tu vois. Bref. Donc encore une fois, voilà, c'est la rune des bots, c'est la merde. Donc fusion entre la rune des bots et le Water Walker. Alors cette rune aussi, elle sert à rien. En gros, c'est cool en tout début de partie pour rotate quand t'es midlaner, mais ça sert à rien. L'augmentation de dégâts, elle sert jamais. Alors elle sert un peu à clear un petit peu les objectifs, à prendre le contrôle des deux petites. Oh, ta gueule. En gros, ta gueule, ça sert à rien. En début de partie, le seul moment où c'est censé être utile en début de partie, ça sert à rien. Je vais prendre un exemple, t'as ton jungler qui est en train d'invade ou en train de se faire invade, ça se passe dans la jungle, ton augmentation de dégâts, elle sert à rien. Alors t'arrives un petit peu plus vite que ton adversaire si ton adversaire a pas la priorité, mais globalement, ça sert à rien. Donc, tu supprimes le bonus de dégâts. Ouf. Tu supprimes le bonus de dégâts.
et tu mets des stats de mobilité en fonction de la zone. Alors là, c'est pour garder l'idée de départ du machin, 5 de MS en lane, 10 de MS dans la jungle, 15 de MS dans la river. Voilà. Et comme ça, en gros, ça permet... bah voilà, c'est juste à rééquilibrer le machin, en gardant le concept de départ. Sinon, c'est 10 de MS partout. Voilà, la moyenne, c'est 10 de MS partout. Ou alors, tu peux mettre un scaling de 10 à 15 de MS, si tu veux, de 5 à 10, bref, bon, voilà, tu te débrouilles. Mais en gros, MS flat. Tu descends le boost de MS des summoners sur cette ligne, sur la deuxième ligne, et tu gardes l'augmentation de MS telle qu'elle est. Alors en vrai, techniquement, il faudrait augmenter un petit peu, alors soit le pourcentage de MS, soit le gain, soit l'augmentation des bonus de MS. Bref. Et après ça, il y a l'interaction sur les sorts. Et c'est là où il va falloir mettre la ténacité, enfin remettre l'ancien finishing. Alors, on garde le burn, même si techniquement on peut augmenter le burn. L'autre type d'interaction, il y a deux autres gros types d'interaction. Alors, tu as les effets qui s'appliquent sur le sort. T'as le marquage de la cible et t'as le ralentissement, globalement. Et t'as l'application d'un CC en zone, en gros. Et donc du coup, le burn, le slow, alors encore une fois, le slow, c'est genre une dizaine de pourcents, pas un truc vraiment méchant, avec un CD de genre 15-20 secondes, au moins. Bref, bon voilà, le burn, le slow et le marquage. Alors le marquage, soit tu le fais un petit peu comme le mandat impérial, où tu vas juste avoir un bonus de dégâts sur ton prochain cast, soit tu fais un truc de catégorie réduction enfin, soit tu augmentes les dégâts en flat, en gros, soit tu joues sur la capacité de résistance de l'adversaire, et tu vas retirer quelques points de résistance techniquement en pourcentage sur ton prochain cast. Bref, et tu mets ça encore une fois, voilà, on est encore une fois à 15-20 secondes, et encore, tu peux mettre un petit peu plus de CD que ça en début de partie. Et finalement, on aura tout fait. Le dernier truc, globalement, ça va, il n'y a que la rune des bots qui est complètement troll. Et en vrai, la rune des bots, tu remplaces le système DOF sur la rune des bots. Tu pars sur un truc, la rune des bots te procure l'augmentation de tes bots, te permet d'acheter l'augmentation de tes bots à genre 20 minutes. Et si tu veux, tu peux remettre la réduction de CD, la réduction du délai de 20 minutes, si tu tues ou participes à tuer des adversaires, ça c'est toi qui vois. Globalement, le reste, ça va. Mais ça va en restant quand même l'arbre le plus nul à chier de tous. Mais, ouais, disons que je peux comprendre un peu le concept, mais bon, voilà, c'est pas ouf. Encore une fois, le seul truc, maintenant qu'ils ont mis la récupération de gold, ça va un peu. Donc, ouais, le seul truc qui est un peu, mais en même temps c'est les limites de cet arbre, c'est le X-Flash, c'est le seul truc qui vaut un peu la peine. Mais pour absolument tout le reste, la deuxième ligne des potions, globalement, si tu sais gérer tes ressources, t'as pas besoin de potions supplémentaires une fois que t'as la refile. La vitesse de déplacement sur les sites que tu ralentis, qui sont ralentis, c'est un peu nul à chier. Je vais vérifier. 7% vers les champions ennemis proches dans les déplacements, ça va augmenter si vous avez restreint les déplacements. En vrai, techniquement, il faudrait rajouter le fait de se déplacer plus rapidement vers les alliés, en même temps. Genre, se rapprocher plus rapidement d'une cible qui est ralentie. Enfin, qui a un CC sur la tronche, globalement. Que ce soit allié ou adversaire. Si tu rajoutes ça, la rune devient à peu près intéressante. L'augmentation des dégâts, alors augmentation de la CDR, puis des dégâts en fonction du nombre de stats que tu as. Si t'as un perso qui fait ça, c'est cool. Et le CD des objets et des sums, ça reste à peu près basique. En gros, bref. Et je touche pas au OK parce que la flemme, je sais pas que ça fout. Bref. Bon, encore une fois, c'est un premier jet et. Ouais, voilà, ça fait genre une heure à peu près que j'y réfléchis. 50 minutes, une heure, que j'ai passé à y réfléchir juste avant. En gros, le concept de base, c'est plus mettre le doigt sur ce qui me pose problème dans le truc, et derrière ça, une fois que j'ai le problème, réfléchir en respectant un peu ce qui est déjà proposé de départ, et ce qui pourrait être sympa à modifier dessus. Et ouais, globalement, ça me semble déjà un petit peu mieux foutu. Enfin, ça me semblerait déjà un petit peu mieux foutu. Ouais, globalement. Ah oui, et du coup, ce qui reste à régler en jeune, c'est est-ce que tu mets la vitesse de déplacement ou est-ce que tu laisses la régène. Et encore une fois, il faut mettre de l'omnivant. Je m'en fous que ce soit 3-4% d'omnivant, c'est de l'omnivant qu'il faut. Sinon, la rune n'existe que pour les ADC, et ben, à ce niveau-là, fais-leur un item qui se rapproche plus de ça. Hein. Si c'est vraiment un truc que tu veux faire pour les ADC en particulier, tu règles le truc avec un item, pas avec une rune. C'est juste la base, quoi. Donc, omnivamp ou pourcentage de mobilité, enfin pourcentage MS. Mais encore une fois, avec la deuxième ligne en purple, en violet, t'as pas vraiment de. T'as pas particulièrement besoin de rajouter cette ligne, enfin cette possibilité. Après voilà, tu peux. Alors tu mets 3 à 5% de mobilité, 3 à 5% MS sur le scaling. Si jamais t'as vraiment peur que ça tourne mal. Bref. Quand je dis si t'as peur que ça tourne mal, c'est parce que tu peux mélanger justement la troisième ligne, je pense particulièrement au nouveau truc de MS flat. Si tu mélanges le truc de MS flat plus un scaling en pourcentage MS, ça peut commencer à donner des trucs assez drôles. Là, tu peux te retrouver avec un truc qui est extrêmement menaçant. Après, le truc, c'est que ce serait, enfin, le nouveau Water Walker serait plutôt extrêmement drôle à jouer avec la deuxième ligne du rouge, avec la gestion noire. Ça pourrait être extrêmement drôle, ça aussi. Bref. Bon, voilà, fin de chose.